Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo DIY. Je sais que c'est pas encore tout à fait Noël, mais il y en a qui commencent à faire les cadeaux, donc je me suis dit que ce serait bien que je vous poste cette vidéo maintenant. Donc je vais vous montrer tout simplement comment je vais faire mes paquets cadeaux pour Noël. Je ne suis pas forcément spécialiste en paquets cadeaux, mais j'aime bien essayer de faire des jolies choses. Je trouve que c'est toujours plus agréable d'avoir un joli paquet, un cadeau bien emballé. Donc je me suis dit pourquoi pas leur montrer comment je vais faire mes cadeaux cette année. Donc c'est ce que je vais vous présenter. Je vais d'abord vous montrer comment je vais faire des petites décos, comment je vais créer des petites décos que je mettrai ensuite sur mes paquets. Et je vais bien sûr aussi vous montrer l'emballage en lui-même. Par contre, le jour où je filme cette vidéo, je n'avais pas encore fait mes cadeaux de Noël moi. Donc j'ai emballé des faux cadeaux. C'est pour vous montrer, c'est des exemples pour vous montrer, c'est pas les cadeaux que je vais offrir moi cette année. Donc c'est parti, je vous laisse avec le tuto. Moi je vous fais des gros bisous. On va donc commencer par faire des petites décos. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ces petites fleurs en papier. Donc d'abord je vais tracer des petits repères sur une feuille blanche pour pouvoir tracer correctement ma fleur. Ensuite je trace donc les pétales. Vous pouvez tracer la forme de pétale que vous souhaitez, c'est vraiment comme vous voulez. Par contre ne prenez pas trop de temps pour faire ça parce que comme il faut faire plein de fleurs, ça risque d'être long après. Donc ensuite j'en fais plusieurs et je vais venir les découper. Je vais aussi utiliser des paillettes argentées, des perles et du fil. Donc je vais commencer par prendre la première fleur et je vais venir recourber, je vais venir plier chaque pétale vers le centre de la fleur. C'est uniquement pour donner un petit peu de forme à ma fleur, qu'elle ne soit pas toute plate. Je viens faire exactement la même chose sur une deuxième fleur beaucoup plus petite. Ensuite, je vais venir prendre mon fil et mon aiguille. Et je vais coudre les deux petites fleurs entre elles. Donc je pique au centre de la première fleur, de la plus grosse. Je ne fais pas ressortir le fil. Et ensuite, je viens piquer dans la deuxième fleur, la plus petite, toujours au centre. Et ensuite je viens la faire glisser pour qu'elle soit collée à la première. Je vais aussi ajouter une petite paillette pour représenter le centre de la fleur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez pour représenter le centre. Je vais aussi ajouter une petite perle argentée. Et je viens à nouveau faire coulisser tout ça. Je viens faire descendre tout ça près du centre de la fleur. Et pour coudre tout ça, pour sécuriser tout ça, je viens repasser par la paillette, puis par les deux centres des fleurs. De l'autre côté de mes fleurs, il ne me reste plus qu'à fermer tout ça. Donc je fais des nœuds assez basiques, 2 ou 3 nœuds pour être sûr que ça tienne bien. Ensuite, on va passer à une autre déco. Je vais vous montrer comment on peut faire des petits pompons. Donc d'abord, je vais tracer un cercle sur un morceau de carton. C'est un emballage d'une boîte de gâteau. Et au milieu de ce cercle, j'en fais un beaucoup plus petit. C'est pour faire une sorte d'anneau, d'anneau. Et ensuite, donc j'en fais 2 et je les découpe. Je vais aussi utiliser de la laine ou un fil assez gros. Et je vais utiliser ma main, donc je vais enrouler le fil autour de mes 4 doigts. Ensuite, je retire tout ça de mes doigts et je vais venir enrouler le fil dans le sens inverse, dans l'autre sens, pour former une petite bobine. En fait, faut pas que la bobine soit trop grosse par contre. Et ensuite, je vais reprendre mes 2 petits cercles et je les colle, je les mets l'un à côté de l'autre. Je vais ensuite passer mon fil à l'intérieur, je les maintiens avec le doigt et je vais commencer à enrouler tout ça autour de mes anneaux. Il va donc falloir faire passer la petite bobine à l'intérieur du cercle. C'est pour ça qu'il ne fallait pas la faire trop grosse quand même. Et donc on continue, on enroule, on fait que ça, on enroule, ça peut être très long. Surtout si vous avez fait de gros anneaux. Évidemment, plus l'anneau sera gros, plus le pompon sera gros aussi. Quand vous avez fini votre bobine, vous pouvez ajouter un autre fil, toujours de la même façon. Vous tenez l'extrémité, puis vous la coincez et vous continuez à enrouler. Il faut continuer à enrouler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place au centre pour faire passer votre fil.
Je vais ensuite écarter les fils pour pouvoir faire apparaître les 2 anneaux en carton que j'avais fait au tout début. Et ensuite, je vais passer un ciseau entre ces 2 morceaux de carton. Donc une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à découper tout ça. Donc là, j'ai pris un bon ciseau de couture, c'est plus pratique. Et voilà, je découpe tout le tour en maintenant quand même tout ça avec ma main. Et puis ensuite, je reprends un autre fil pour le faire passer encore une fois entre les 2 morceaux de carton. Et voilà, ensuite, il ne me reste plus qu'à sécuriser tout ça en faisant un nœud. Faut bien serrer, hein, n'hésitez pas à bien serrer. Vous pouvez faire plusieurs nœuds aussi pour être sûr que ça tienne bien. Ensuite, il ne reste plus qu'à enlever le carton. Donc pour ça, je fais une petite fente dans le carton et je l'enlève tout doucement en faisant attention. Je roule ensuite un petit peu le pompon dans mes mains pour qu'il soit plus rond. Ensuite, on va passer aux étiquettes. C'est très important pour savoir à qui sont les cadeaux et pas se tromper. Donc je commence par découper une forme de rectangle dans une feuille classique avec un ciseau cranteur qui fait des petits zigzags. Je vais aussi utiliser de l'encre de Chine. Je vais en mettre un petit peu dans ma palette. Puis je vais aussi utiliser un petit pinceau, c'est celui que j'utilise d'habitude pour mes nail art. Et il ne vous reste plus qu'à écrire ce que vous voulez sur votre étiquette. Donc moi j'ai écrit Aurore, mon prénom, pour la personne à qui est adressé le cadeau. Moi j'ai utilisé l'encre de Chine parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé, j'en avais envie, mais vous utilisez ce que vous voulez, n'importe quel feutre, n'importe quel stylo. Vous pouvez ensuite ajouter des petites décorations, ce sera plus joli. Moi, comme souvent, j'ajoute des arabesques, c'est la facilité, je sais les faire et ça rend plutôt bien en général. Mais vous ajoutez évidemment ce qui vous plaît, ce que vous aimez, ce que vous savez faire. Vous pouvez ajouter des paillettes aussi, vraiment ce que vous voulez. Ensuite, on va pouvoir emballer nos petits cadeaux. Donc, on va commencer par les formes carrées, les boîtes, les rectangles. Donc moi je m'installe toujours sur le sol parce que au moins j'ai de la place et je vais commencer par découper mon papier cadeau à la taille du cadeau que je dois emballer. Moi en général je mets plutôt plus de papier que pas assez parce que j'ai toujours peur de ne pas en avoir assez justement. Je vais vous montrer aussi que je fais un petit revers, donc ça c'est pas du tout obligatoire, surtout si vous mettez un ruban par dessus ensuite. Moi je vais mettre un ruban mais je vous ai quand même montré le revers pour vous montrer comment je fais. Donc ça fait plus fini, plus propre je trouve avec le revers si vous ne mettez pas de décoration par la suite. Donc je tourne juste 2 fois, je plie 2 fois le papier. Une fois que c'est fait, je viens fermer tout ça et je sécurise avec un petit morceau de scotch au centre. Ensuite, on va faire les côtés. Donc ça, je sais pas trop comment vous expliquer. J'appuie avec mes doigts en fait et ça se plie tout seul normalement. Donc voilà, faut faire comme une sorte de petit triangle. Et quand ça me plaît, j'appuie vraiment bien pour bien plier le papier. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, si l'extrémité est assez longue, vous pouvez plier 2 fois, sinon une fois suffit. Il faut juste que ça dépasse pas en fait du petit rebord ensuite. Donc encore une fois je prends du scotch pour sécuriser tout ça, je mets juste 2 petits morceaux, un de chaque côté, un à chaque extrémité. Bien sûr on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà à quoi ressemble votre petit cadeau si vous n'ajoutez pas de décoration. Moi je vais quand même ajouter un nœud, donc je vais prendre un ruban, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc je retourne mon colis, mon paquet et je croise le ruban sur l'arrière. Puis je retourne à nouveau mon paquet pour attacher tout ça. Donc je fais un nœud tout simple, comme on fait ces lacets en fait. Et je croise, je place mon nœud au centre aussi, je le maintiens avec mes mains et je fais des boucles comme on le ferait pour faire des lacets. Donc ensuite j'essaye de bien placer mes boucles, de faire quelque chose d'assez joli. Et ensuite je vais couper les extrémités en biais, c'est toujours plus joli je trouve. Ensuite on va emballer des cadeaux, tout ce qui est d'une forme assez étrange en fait, qu'on ne sait pas trop comment emballer. Moi pour ces cadeaux là, je ne me prends pas la tête, je fais ce que j'appelle ma technique bonbon. C'est-à-dire que je fais comme un bonbon, comme une papillote en fait. Je prends tout le papier que j'ai mis autour de mon cadeau
et je viens le refermer, le resserrer avec mes mains. Voilà, c'est comme un gros bonbon vraiment. Ensuite, je viens sécuriser tout ça avec un morceau de bolduc ou de ruban. Et donc voilà, je fais encore une fois un nœud tout simple. Je le serre bien pour que ça tienne bien. Et à nouveau, je vais venir faire un nœud comme on le ferait pour ses lacets. Donc un nœud avec des petites boucles. Encore une fois, je découpe les extrémités en biais pour que ce soit plus joli. Donc là j'ai fait un nœud, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les petits pompons ou les petites fleurs, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite on va emballer les petits cadeaux. Pour les petits cadeaux, je trouve ça toujours plus sympa de faire une petite boîte, c'est très joli les petites boîtes. Donc je commence par découper ma feuille en un carré, c'est une feuille à 4 que je coupe en carré. Et ensuite je vais venir marquer tous les centres des côtés de mon carré. Donc pour ça, je plie ma feuille en deux et je marque donc le centre, le pli. Donc je fais ça des deux côtés pour avoir le centre de mes 4 côtés. Ensuite du coup je peux déplier tout ça, je vois mes marques et ça va me permettre de plier correctement mes côtés. Donc je ramène chaque pointe vers le centre de ma feuille. Donc je vais faire ça sur les 4 côtés, j'essaye de faire quand même quelque chose d'assez régulier. Du coup à la fin on obtient un carré mais beaucoup plus petit. Et je vais déplier 3 des petites pointes, puis je vais replier le côté opposé à la pointe qui est restée pliée. Donc j'aligne bien tout ça, il faut bien suivre le trait, ce que je suis en train de vous montrer là tout de suite. Et une fois que je suis bien alignée, j'appuie bien, il faut vraiment bien marquer son pli. Et ensuite sur un côté, je viens aussi rabattre le papier. Donc à nouveau, une fois que je suis bien alignée, il faut bien marquer. C'est vraiment important d'avoir un pli bien marqué pour la suite. Donc voilà, ensuite une fois que j'ai fait ça, je déplie tout. Et ensuite, je vais faire pivoter un petit peu ma feuille pour faire la même chose sur les 3 autres côtés. Donc ça c'est une technique que ma maman m'a apprise et qu'il avait elle-même apprise sur un site internet. Donc j'essaierai de vous le retrouver et je vous le mettrai en barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, c'est un site d'origami où il y a plein de choses super intéressantes. Donc allez voir en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc ensuite je déplie tout et je retourne ma feuille. Ensuite je vais la plier en deux. Puis à nouveau, je déplie, je la fais pivoter et je replie l'autre côté. J'ouvre tout ça, je retourne à nouveau ma feuille, j'aplatis un petit peu le centre puisque ça va être le fond de ma boîte. Puis je vais rabattre les 4 côtés, donc ça va former une petite pointe. Normalement ça se fait tout seul puisque c'est à l'aide des plis qu'on a fait juste avant. Donc je rabats les 4 côtés, puis ensuite je vais plier un petit côté encore à chaque fois sur chacun de mes 4 côtés. Là la boîte commence à bien se former, il ne reste plus qu'à plier les 4 côtés vers l'extérieur. Puis je vais faire l'inverse, je les rabats dans le sens inverse vers l'intérieur. Pour le dernier côté, je fais la même chose, mais je le fais glisser sous le premier côté pour que la boîte reste bien fermée. Et voilà notre petite boîte. Vous pouvez ensuite glisser vos petits cadeaux à l'intérieur et refermer tout ça. Si vous mettez un cadeau assez lourd, utilisez une feuille un petit peu plus cartonnée, un petit peu plus solide. Ensuite, vous pouvez ajouter des décorations si vous le souhaitez. Donc pour ça, marquez un petit peu le centre et vous allez coudre du coup votre décoration dessus. Donc je fais passer ma petite aiguille sur la marque que j'ai fait tout à l'heure et j'ajoute une petite fleur par exemple. Donc je la fais remonter jusqu'à la feuille et je sécurise tout ça en repassant par le trou et en fermant, en faisant un petit nœud. Vous pouvez très facilement refermer votre boîte si votre fleur a été correctement placée.
Vous pouvez ensuite ajouter vos petites étiquettes pour savoir à qui appartient le cadeau. Soit vous les faites glisser à l'intérieur de quelque chose, soit vous les collez comme je suis en train de le faire. Et puis voilà pour mes petits cadeaux cette année. J'espère que la vidéo vous aura plu, peut-être que ça vous aura aidé aussi. Et puis voilà, je vais vous souhaiter un joyeux Noël en avance et je vous fais des gros bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.